Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis de l'heure de solution, bonsoir. Je pense que vous commencez à vous adapter, n'est-ce pas, à notre connexion instable. Nous nous battons pour être là, pour vous rendre service, n'est-ce pas, à partir de ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, tous les lundis, 21h. Ce soir, nous avons un courrier parce que désormais, c'est un courrier parce qu'il y a une autre rubrique qui s'est ajoutée à ce programme. Donc, cette émission étant sous la couverture du sang de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Nous allons donc procéder à la lecture de ce courrier. Bonjour, papa apôtre. Je m'appelle Aimé. Comment sortir de la prison de l'endettement? Longue vie à l'émission. Solution. Alors, Aimé fait bien de parler de prison. Parce que quand ça devient récurrent, et c'est son cas, et si elle avait été devant nous, je lui aurais posé la question de savoir depuis combien de temps ça dure. Parce que nous avons vu même à l'école primaire, il y avait des enfants qui s'endettaient pour acheter le lait en poudre que certains camarades vendaient, la cuillère à 5 francs. Quelqu'un dit, oh, vends-moi, je te paierai demain. Vous voyez depuis à quel âge on commence à s'endetter. Quelqu'un comme ça peut vivre toute sa vie endetté. C'est pourquoi il est important de savoir, quand on parle d'endettement, c'est le fait d'emprunter. D'emprunter. Ça peut être auprès d'une personne, ça peut être auprès d'un établissement financier. Vous empruntez de l'argent, une certaine somme, un certain montant, et vous promettez, n'est-ce pas, de rembourser. Oui, et il y en a même, quand on parle d'endettement, ça peut être au pluriel. Il y en a qui peuvent avoir plusieurs dettes. C'est pourquoi il serait même judicieux de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on s'endette. Pourquoi? Parce que si vous endettez pour acheter les habits, vous vous endettez pour vous marier, vous vous endettez pour voyager, oh, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que pour moi, l'endettement, je ne le conçois que si ça peut vous apporter quelque chose. Ça vous apporter un plus. Et là, j'ai parlé d'un établissement financier. C'est-à-dire, ils prêtent avec des intérêts. Donc, quand ils vous donnent, d'ailleurs, ils retirent déjà. Ah oui, là, part. Et après, ça va continuer. Il faut faire très attention. Pourquoi est-ce qu'on s'endette? Quel est le but? Quel est le but? Est-ce que c'est pour procurer, c'est pas produire? Est-ce qu'il y a la notion de richesse derrière? Ou alors, il faut être vu. J'ai des amis qui vont en vacances chaque année. Moi aussi, je dois aller en vacances. Ah, avez-vous les mêmes moyens? Maintenant, vous allez vous endetter auprès d'une agence de voyage. Vous allez se rembourser ce billet d'avion. Ou alors, peut-être c'est vous et votre famille. Je ne sais pas pendant combien de mois. Et il y en a qui s'endettent chaque rentrée scolaire. On appelle ça le crédit scolaire. Comme s'ils ne savaient pas que la rentrée scolaire devait avoir lieu. Donc voilà comment on pense qu'on va financer la scolarité de ces enfants toute sa vie, enfin, le temps que ça dure. Pourquoi est-ce que vous vous endettez? Aimé, tu t'endettes pourquoi? Tu parles de prison, c'est-à-dire que tu es coincé. Et c'est bien parce que tu comprends que tu ne peux pas te développer étant dans cette situation. Tu ne peux pas produire la richesse étant dans cette situation. Ça veut dire aussi quoi? Oh mon Dieu, je pense que c'est Proverbe chapitre 22, verset 7. Prenons ce passage. C'est très important. Parce que vous épousez un homme qui s'endette toujours, vous aurez des problèmes. Vous épousez une femme, oh, habituée à s'endetter parce qu'elle doit s'habiller. Il y a une histoire de cette femme. À chaque fête, quand on l'invitait à une fête, il lui fallait une tenue, pas n'importe laquelle. Et elle devait s'endetter.
Il y a une histoire d'une autre. Son mari, chaque fois qu'on venait faire du bruit chez lui, il était obligé de payer lui-même. Parce que et les bijoux, et les habits, les chaussures. Alors, tout ça, ça vous apporte quoi? Ah oui. Proverbe chapitre 22. Bien, c'est le verset 7. C'est notamment la deuxième partie qui va nous intéresser. Mais lisons tout le verset 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Alors, reprenons la deuxième partie. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Vous voyez. Et elle a bien fait de parler de prison. Parce qu'un esclave, il est soumis à l'autorité de son maître. C'est terrible l'endettement. Croyez-moi, beaucoup en souffrent même à l'église. Et la plupart du temps, c'est un problème de manque de discipline. Parce que quand il n'y a pas de discipline, j'intègre aussi la notion de priorité. Est-ce que c'est nécessaire de s'endetter parce qu'on veut s'habiller? Dites-moi. On va être connu comme cet homme, cette femme, oui, qui a beaucoup de vêtements. Oui, d'ailleurs, il y avait nos frères du Congo, on parlait des sapeurs. Quelqu'un vous dit, là, j'ai une cravate. Oh mon Dieu. À 200 000 francs CFA. Très bien. Mais le plus souvent, quand vous alliez là où ils habitaient, il y avait un contraste. Ah oui. Dans la vie, il y a la notion de niveau. Quel est votre vrai niveau? Il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. C'est très important. C'est pourquoi les parents peuvent combattre ça dès la maison. Ce genre d'enfant qui a tendance toujours à tout dépenser ce qu'il a. Écoutez, même de votre argent de poche, vous pouvez épargner quelque chose. Oui. C'est pourquoi j'aurais bien voulu poser la question, j'ai aimé de savoir depuis combien de temps ça dure. Puisqu'elle parle de prison. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas, elle ne peut pas. Elle a essayé, elle n'a pas pu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a la notion de priorité? Est-ce que vous savez qu'il y en a qui s'endettent pour d'autres? Il y en a ça dans nos familles. Des personnes vraiment, j'allais dire, faibles. On les convainc à chaque fois. Hey, il y a l'histoire de cet homme. Mon Dieu, il a vendu, on l'avait convaincu de vendre sa maison parce que son frère qui était en prison devait sortir. Donc l'argent devait servir aux démarches nécessaires, n'est-ce pas, à la libération de ce frère-là. Et on ne lui a jamais, il n'a même plus jamais eu de maison. Écoutez, la vie est une affaire aussi de décision. Ah oui. Il faut pouvoir décider. Est-ce qu'on a un but? Le but que l'on veut atteindre, est-ce que c'est le but de Dieu? Si on répond à cette question par l'affirmative, ok, c'est le but de Dieu. Alors les différentes étapes, qu'est-ce que Dieu a prévu? Qu'est-ce que sa parole a prévu? Écoutez, tout ce qu'on enseigne dans le management, à vrai dire, ça vient de la Bible. Regardez comment Joseph, n'est-ce pas, a mis sur pied un système de réserve en termes de provision. Parce que la prophétie avait été donnée et c'était par lui-même que Dieu était passé pour interpréter les songes que le pharaon avait eus. Et il a eu l'intelligence de mettre sur pied une stratégie pour faire face aux temps difficiles. Alors quelqu'un qui est dans une spirale d'épargne, d'endettement, qui est dans une prison d'endettement, cette personne n'a pas d'épargne. Ça c'est clair. Et une telle personne, même si elle tombe malade, il faudra s'endetter tout de suite. C'est-à-dire qu'elle va s'enfoncer. Il n'y a pas de... C'est pourquoi c'est un sujet très, très important, les amis. Écoutez, si vous suivez ce programme en direct ou alors ce sera même en différé, posez-vous la question de savoir si vous aimez arriver à vous endetter, c'était pourquoi? Et qu'est-ce que ça vous a apporté?
Et si vous êtes dans la situation d'aimer, plonger dans l'endettement, posez-vous la question, pourquoi? Dans quel but? Dans quel but? C'est pourquoi quand un homme d'affaires va vers un établissement financier, d'ailleurs, ce qu'il produit comme dossier, on étudie son affaire. Et certainement, il a un compte dans cette banque. On va voir le mouvement de ce compte. Écoutez-moi, il y a des gens qui ne demandent pas le crédit, mais ils arrivent, leur gestionnaire de crédit leur propose, n'est-ce pas, un certain nombre de produits que la banque a mis, n'est-ce pas, sur le marché. Pourquoi? Parce qu'on voit que leur compte, n'est-ce pas, est fourni. Les mouvements dans leur compte sont positifs. Donc voilà quelqu'un qui peut, on peut le pousser à emprunter. Mais n'empruntez pas parce que vous voulez acheter des meubles, par exemple. Non. Ça ne va rien produire. Écoutez, il y a une de mes filles qui m'a raconté il y a quelques jours, à l'époque, n'est-ce pas, juste avant son mariage, elle avait acheté un terrain, une valeur de 700 000 francs. Le terrain aujourd'hui a une valeur de 30 millions. Donc, si elle s'était endettée pour acheter ce terrain, ça aurait été une bonne chose. Elle aurait remboursé déjà cet argent, parce que ça fait plus de 10 ans dans ce pays-là, et elle aurait suffisamment. Aujourd'hui, avec ce terrain, elle peut se présenter quelque part dans une banque pour obtenir un crédit. Vous voyez, le type de dette qu'on peut contracter, parce qu'on sait que ça va produire. Peut-être vous avez une information qui est un grand projet, n'est-ce pas, qui passera par votre village. Vous dites, ah, mon Dieu, mon roi, il y a des gens là qui ne savent pas quoi faire de leur terrain. Vous anticipez, vous achetez. Peut-être au bout de 10 ans, quand ce projet passe, votre terrain a une autre valeur. C'est un investissement. C'est un investissement. Vous savez, les chrétiens sont toujours dans la Bible, la Bible, la Bible, la Bible. Ils doivent lever la tête. Et n'oubliez pas, je dois revenir à ce verset 12 de Proverbes chapitre 8, parce que nous l'avons tellement lu, mais c'est riche. Proverbes chapitre 8, on peut même commencer avec le verset 11. Hein? Proverbes chapitre 8, verset 11 et 12. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Voilà. Il ne suffit pas seulement de prier, prier, prier. On doit pouvoir s'asseoir et réfléchir. S'asseoir et réfléchir. Aimé dit, comment faire pour sortir de la prison, de l'endettement. La cause. Et j'en parle dans mon ouvrage Source de malheur, au 2e chapitre. Rechercher la cause. Pourquoi est-ce qu'elle s'endette? Pourquoi? Tu dois répondre à cette question. Parce que tu dois voir le produit de cet endettement dans ta vie. Parce que tu rembourses. Et même, je ne sais pas auprès de qui, parce que si c'est même une microfinance, il y a un intérêt. Et parfois même, il y a des associations de quartier où on vend l'argent à des intérêts parfois, ah oui, qui peuvent friser les 30%. Et vous devez rembourser. Et si on ajoutait, je pense, c'est hier, hein, je pense qu'hier j'ai vu ce passage, Proverbe chapitre 22, verset 1. Parce que les gens qui s'endettent et qui ne remboursent pas, Proverbe 22, verset 1. La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. La réputation, votre renommée. Si vous êtes quelqu'un qui ne rembourse pas, vous ne remboursez pas, ça va attaquer votre réputation. Je vous ai parlé de cet homme
chaque fois qu'on venait faire du bruit chez lui, parce que sa femme avait pris soit un tissu, soit des chaussures, soit des bijoux, n'avait pas payé, il était obligé. Et on disait, c'était madame un tel, l'épouse d'un tel. La réputation. Par contre, si vous endettez auprès d'une banque et que vous réalisez de très bons projets, d'ailleurs, vous êtes dans un partenariat. Vous faites partie des gens qui font vivre la banque. Et c'est normal parce que ce sont les affaires. Donc, pour moi, on doit s'endetter que si on veut faire des affaires. Que ce soit très clair. Si on veut faire des affaires, alors là, et ce ne sera pas une prison. Parce qu'il y a la dignité, parce qu'on rapporte quelque chose. L'affaire va rapporter. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, dans Proverbe 8, verset 12, « Moi, la sagesse, j'ai pour demain le discernement. » Je peux discerner quelle est l'affaire qui est porteuse, dans laquelle je dois investir, pour laquelle je peux m'endetter, parce que je gagnerai gros. Et il termine en disant, et je possède la science de la réflexion. On doit réfléchir. Est-ce que vous savez qu'il y a une partie de la prière qui est une partie vraiment dédiée à la réflexion, à la méditation? Parce que c'est le mot approprié, la méditation. Si vous priez et vous n'êtes pas quelqu'un et vous ne méditez pas, croyez-moi, vous êtes limité. Vous ne recevez pas la plénitude, n'est-ce pas, des fruits de votre prière. Le plus souvent, les gens viennent, multiplient les phrases, se plaignent, pleurent et tout, se couchent par terre et tout, mais ne prennent pas le temps d'être silencieux devant Dieu. Dieu aussi veut nous parler. Ah oui, méditer. Méditer. C'est mener des réflexions approfondies. Donc, tu veux savoir comment sortir de là. Il est important, comme les médecins le font, que toi-même tu fasses un diagnostic. Un bon. Et si tu ne peux pas le faire, va voir des spécialistes dans ces affaires-là. Oui, tu peux payer une consultation. Comme tu vas chez un médecin, il va étudier ton cas, il va te dire ce qui est futile dans tes dépenses. Il va procéder par élimination, considérant tes revenus. Et il ne manquera pas de te poser la question, quels sont tes projets? Quelle est la vision que tu as de ta vie? Et la notion de temps. En combien de temps tu comptes, n'est-ce pas, réaliser ces projets-là? Si c'est pour 10 ans, où seras-tu dans 5 ans? Ah oui. C'est pourquoi je vous dis, les prières qui ne vous donnent pas des idées, non. Ce sont des sessions vraiment folkloriques. Ce sont des sessions où vous perdez le temps, vous croyez, vous faites plaisir. Parce que cette communication, cet échange avec Dieu va produire des idées. Et ces idées peuvent donner des grands projets. Mais si vous êtes déjà paralysé par l'endettement, vous ne pouvez rien réaliser. Parce que pour n'importe quel projet, apportez votre part. Ah oui, parfois on dit, on veut construire une entreprise à tel endroit et tout et tout. Un actionnaire peut vous dire, je viens avec au terrain. On évalue le terrain. On lui donne un nombre d'actions proportionnel à la valeur du terrain. Ah oui! L'endettement est dangereux. Très dangereux. Il y a même un esprit d'endettement. C'est pourquoi je voulais vous poser de savoir depuis quand ça dure. Il y a des gens, ils sont dans des familles comme ça. Ça dit qu'ils ont une aisance en matière d'endettement. Ils s'endettent, c'est que dangereusement. Dangereusement. Ils prennent des risques énormes. Parfois, vous voyez ce qu'ils mettent en gage. Vous voyez ce qu'ils donnent à la banque pour le montant qu'ils prennent. Ah, j'allais même vous dire,
la Bible, on lit le Proverbe 22, 7, c'est ça, n'est-ce pas? Ah ah. Que celui qui emprunte est comment? Esclave. Esclave de celui qui prête. De celui qui prête. Alors, si vous allez emprunter l'argent, emprunter à un serviteur du diable, à un occultiste, il peut même vous empêcher, par des moyens occultes, de rembourser. Et il va s'accaparer de ce que vous avez mis en gage, en caution. Ah oui. Et il va faire quoi? Il va vous dominer. Si c'est votre maison, un beau jour, on vous envoie, je ne sais pas, l'huissier vous fait un papier, il vous dit une sommation, après on vous dit, bon écoutez, la maison, on peut même dire, demander, s'il y avait un locataire dedans, lui demander s'il peut acheter. Ça va pas, on vend votre maison. Et vous voilà dans la rue. Pourquoi est-ce que vous vous endettez? C'est très important. Vous devez répondre à cette question. Pourquoi? Quand vous endettez, vous attendez à quoi? Ah oui. On ne s'endette pas pour acheter juste une voiture parce qu'on veut aussi avoir une voiture. La voiture doit vous permettre de gagner de l'argent. Peut-être sera l'économie en termes de transport. Vous, votre femme, vos enfants, quand vous les prenez, vous gagnez. Donc, sur le long terme, même pas sur le long terme, au bout de 2 ans, vous voyez ce que vous avez gagné en termes avec votre voiture. Maintenant, si c'est pour l'exploiter, peut-être une camionnette, vous savez pourquoi, dans quelle activité, parfois même sur quel axe. C'est pourquoi nous devons nous asseoir, réfléchir. Dans l'endettement, pour le plaisir, juste pour les plaisirs, aller en vacances. Vous pouvez ne pas aller en vacances. Allez passer les vacances, c'est pas à Limbé. Il y a une belle plage là-bas. Allez passer les vacances à Kribi. Ah oui, si vous êtes au Cameroun, vous pouvez découvrir. Il y a l'ouest du Cameroun, il y a de belles parties, il y a l'extrême nord, la plus belle région du Cameroun. Vous savez, c'est ça. Vous attendez quand vous serez au niveau où vous pouvez vous offrir, n'est-ce pas, ce niveau, ce type de plaisir. Est-ce que c'est le moment? La Bible déclare dans Ecclésiaste 3, verset 1, qu'il y a un temps pour tout. C'est très important. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Donc, te sortir de la prison de l'endettement, tu dois coopérer. Tu dois t'asseoir et réfléchir. À chaque fois que tu t'es endetté, c'était pourquoi? Et qu'est-ce que ça t'a produit? Maintenant, quelles sont les leçons que tu en tires? Ah oui. Parfois, ça peut aller jusqu'à changer même de compagnie. Il y a des gens avec qui vous ne marcherez plus. Ah oui, c'est pourquoi c'est vous et vous seulement. À vrai dire, on doit vous accompagner. Et vous-même, vous allez trouver les raisons, n'est-ce pas, de cet endettement qui ne t'apporte rien. Peut-être c'est pour paraître tout simplement. Mais le temps passe. Tu vas vieillir. Et il y a des situations imprévues dans la vie. On doit y faire face. Et si vous êtes un chef de famille, c'est très compliqué. J'ai vu les gens dans cette ville, ils sont en location, ils changeaient de voiture pratiquement tous les 3 ans. Finalement, ils ont pris leur retraite sans avoir construit. Oui, il y en a qui étaient dans des logements de fonction, des fonctionnaires. Et à l'époque, les cadres allaient à 55 ans dans la plupart des secteurs. Mais c'est terrible. Ils se retrouvaient en retraite jeunes encore, forts. Puis, il n'y a plus le véhicule de fonction, il n'y a plus la maison de fonction. Oh! Alors, quel est le projet qu'on a pour sa vie? Comment compte-t-on l'implémenter?
Avec qui? C'est pourquoi la vie n'est pas une affaire de compétition. Ce n'est pas une affaire de compétition. Donc il est difficile comme ça de te dire, oui, voilà, fais ci, fais ça, fais ça. Mais il y a des éléments que tu dois donner. Il y a des éléments. Il y en a qui disent, oui, dans ma famille, je m'endette pour que mes neveux aillent à l'école. Je m'endette pour que, si. D'ailleurs, il me faut construire la maison familiale au village. Croyez-moi, j'ai rencontré des gens tellement. Il y a l'histoire de cette femme, elle est à Paris. Je ne suis pas sûr qu'elle reviendra au Cameroun. On lui avait dit, oui, vraiment, le terrain qu'elle doit construire là, c'est pour elle. Il faut une maison au village. Oh, ses frères n'avaient pas construit. Oh, mon Dieu, mon roi. Ils voulaient leur maison. Ils voulaient leur maison. Et quand elle a fini, et ils ont fait une grande villa, oh, chacun visait comment il peut avoir son coin. Elle-même n'a rien eu. Et elle s'était endettée, faisant plusieurs boulots. Elle a dit, c'est fini avec ces gens. C'est fini avec ces gens. Et une autre, oh, mon Dieu, elle construisait ici, on lui envoyait les photos d'un immeuble, elle croyait que c'était le sien. Oh. Alors elle a décidé qu'elle viendra passer les vacances ici, qu'on aménage au moins le premier niveau pour elle. À vrai dire, le chantier, même le terrain n'existait pas. Elle est rentrée, elle a fait un malaise. Elle a mis la croix. Elle a dit c'est terminé avec ces gens. Parce que vous voyez comment elle travaillait. Dur. Comment elle s'était endettée pour son projet. C'est quoi je demande, avec qui? Nous sommes dans un monde où il y a tellement de personnes malhonnêtes, y compris même dans nos familles. Y compris dans nos familles. Ah oui. La Bible déclare que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc tu ne peux pas sortir de la prison d'endettement si déjà tu ne te soumets pas là à Christ, parce que tu nous as écrit, nous parlons de Jésus ici. C'est lui qui est venu libérer les captifs. Mais cette prison-là peut être spirituelle ou physique. Qu'elle soit physique ou spirituelle, la Bible, si. Ah oui, a des réponses. A des réponses. N'oublie pas, je t'ai parlé de discipline. Je t'ai parlé de priorité. Ah oui, je t'ai parlé comment dire, de projets, d'étapes, dont parlant aussi des moyens. Mais maintenant, si tu as hérité ça vient de notre famille, vous tous êtes endettés. Jésus est venu libérer les captifs. Tu te tournes vers Jésus avec cette affaire. Ah oui, la prière va te délivrer au nom de Jésus. Et quand Jésus te délivre aussi, il ne faut plus que tu continues de marcher avec les gens qui te poussaient à t'endetter. D'ailleurs, il y a une histoire dans la Bible, je sors par là rapidement, Ésaïe 4, parce qu'il ne me reste plus moins de 2 minutes pour sortir de ce courrier. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Est-ce que c'est ça? 2 rois, pardon. 2 rois, oh mon Dieu. C'est vrai, il y a des passages qui sont dans Roi et dans Ésaïe. Je pense à Ézéchias. 2 rois, chapitre 4, verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Et en faire ses esclaves. Vous voyez, Proverbe 22, 7, devant lui. Alors, si cet homme avait pris l'argent pour quelque chose d'important pour sa famille, la femme aurait été au courant. La femme aurait été au courant. C'est après sa mort qu'elle est surprise. Ses 2 fils deviendront des esclaves. Et ça, c'est au plan physique. Au plan spirituel, c'est terrible.
Vous empruntez, oh mon Dieu, mon roi, hein, à un sataniste. Oh, il sait qu'il vous lui donnez accès. Et c'est pourquoi dans Éphésiens 4, 27, l'apôtre Paul dit, et ne donnez pas accès au diable. Parce qu'il est, mon Dieu, le voleur, il est l'égorgeur, il est le destructeur. Oui, il va prendre. Écoutez, quand vous rencontrez vos créanciers en route, prenons même dans le cadre de la location, votre bailleur passe là, c'est déjà après la fin du mois. Quand vous le voyez, est-ce que vous êtes à l'aise? Parce que vous savez que vous n'avez pas payé. Ah, les dettes. Voilà un prophète. Il est mort endetté. Il connaissait la parole de Dieu, hein, mais il n'a pas mis les principes de Dieu en pratique. Donc peut être l'église, être prisonnier des dettes. Il est important de découvrir les principes de Dieu, les connaître et les mettre en pratique. Et ça requiert de la discipline. Il n'y a pas de place pour les dépenses futiles. Vous devez pouvoir justifier tout poste de dépense. Ah oui, je ne dis pas qu'il ne doit pas avoir de moments pour les loisirs et tout, mais tout ça là, ça doit être programmé. Donc, il faut la discipline. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ce courrier d'Aimé. Et ça nous passons directement à la deuxième rubrique, « Oh Dieu, fixe-moi ». À vrai dire, c'est un sujet qui concerne nous tous d'ailleurs. À un moment ou autre, notre vie, il y a des moments où on a besoin de la direction de Dieu, on a besoin d'écouter la parole de Dieu, on a besoin d'être vraiment encouragé parce que on fait face aux tempêtes. Fixer veut dire quoi? Établir. Fixer veut dire affermir. Fixer, oui. Donc quand vous êtes, mon Dieu, mon roi, instable, et le courrier que nous avons eu, Aimé, est financièrement instable. À cause de quoi l'endettement? Ah oui. Donc quand vous criez, vous voulez prier, oh Dieu, fixe-moi. Avant de faire cette prière, rassurez-vous qu'objectivement, sincèrement, vous-même, vous n'avez pas ouvert des portes, n'est-ce pas, à l'instabilité dans votre vie. Dieu ne pourra pas vous fixer si vous-même, vous ne vous décidez pas à mettre fin à l'instabilité. C'est très important. Ah oui. Écoutez, si vous êtes une personne qui ne fait que des promesses, je ne sais pas si on a un problème, mon Dieu, mon roi, bon, très bien. Et si vous êtes une personne, vous faites des promesses, vous ne réalisez jamais. Vous trompez les gens. Les gens ne vous font plus confiance. Attendez. Comment allez-vous être stable quand vous-même, vous n'êtes pas stable? Parce que le Seigneur a dit que votre oui soit oui. Vous n'êtes pas stable. Vous êtes quand même instable. Comment pouvez-vous jouir donc de la stabilité? Parce que le fondement de notre stabilité, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc, beaucoup viennent prier, oh Dieu, fixe-moi, mais ils entretiennent l'instabilité dans leur vie. Donc, il est important d'identifier toute poche d'instabilité. Ah oui. Il faut régler ça avant de prier. Avant de prier. Alors, qu'est-ce qui te rend instable? Qu'est-ce qui te rend instable? Est-ce que tu as fait ce que tu devais faire? Et maintenant, tu as l'impression d'être épuisé, que Dieu ne répond pas. Si vraiment tu as fait ce que tu devais faire, donc Dieu va t'encourager par nos prières. Ah oui, pas ce moment où vraiment on est comme, on n'a plus assez de force. On se dit, oh Seigneur, est-ce que tu m'entends encore? Oh Dieu, j'ai essayé. Dieu nous connaît. Il connaît la situation. Ah oui, c'est l'ancien des jours. Mais avant de faire cette prière, il faut se rassurer. Il faut se rassurer qu'on n'a pas ouvert soi-même des portes à l'instabilité. Je voudrais prendre, mon Dieu, mon roi,
un exemple dans la Bible, c'est celui de Joseph. Quand nous lisons Genèse chapitre 37, Genèse chapitre 37, mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Et je ne pense même pas qu'on a le temps de... Jésus. Cependant qu'on entendait la connexion là, que j'ai noté l'histoire de Joseph, ce n'était pas prévu. Donc, Genèse chapitre 37, mon Dieu, mon roi, on nous parle l'histoire d'un jeune homme de 17 ans. Dieu parle de son avenir. Alors, prenons en partie du... Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Nous allons continuer. Prenons le verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu un songe, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Qui lui donnait les songes? Qui était la source des songes? C'était l'Éternel. Et pour ceux qui ont lu la Bible, ils savent très bien que l'accomplissement de cette promesse n'était pas en Israël. C'était plutôt où? En Égypte. Nous savons comment Joseph a failli être tué par ses frères. C'est l'intervention de l'aîné Ruben. Et on l'a mis dans une citerne. Heureusement, il n'y avait pas d'eau dans cette citerne. Après, il a été vendu. Et c'était sur la proposition de Judas, son frère. Judas, parmi les 12 tribus d'Israël, c'est Judas qui doit avoir le sceptre. Jésus est venu attribuer Judas. David était de Judas. Il a été donc vendu aux Ismaélites. Ah, mon Dieu, mon roi. Qui, eux, à leur tour, ont vendu Joseph à Potiphar. Ah oui. Un grand en Égypte. À vrai dire, Dieu était en train de vouloir fixer Joseph. Ah oui. Donc, quand on fait la prière de « Oh Dieu, fixe-moi », on peut se retrouver dans des tempêtes. Oh, c'est très, très important. Il faudrait qu'on le comprenne. Et on va se repentir, on va croire que parce qu'on a péché. Non, c'est Dieu qui est en train d'œuvrer. Et chez Potiphar, la Bible dit que toute la maison, toutes les affaires de Potiphar ont été bénies à cause de Joseph. Et c'est justement dans cette maison-là qu'il avait été accusé, oui, par la femme de Potiphar, n'est-ce pas, d'avoir voulu la déshonorer. Ce qui n'était pas vrai. Il s'est retrouvé en prison. Dieu était en train de le fixer. Ça faisait des étapes. C'était le processus pour fixer Joseph. Que l'on se comprenne très bien. Très, très bien alors. Parce que les gamins dans la foi, surtout ceux à qui on a dit le jour où on donne sa vie à Jésus, non, on roule sur le tapis rouge. On proclame ses mots, on reçoit tout, on arrache tout. Ah, il s'agit du plan de Dieu. Dieu ne nous fixe pas par rapport à un autre plan, le plan de quelqu'un d'autre, ou par rapport à nos plans. C'est par rapport à son plan. Que ce soit très clair. Et c'est étant en prison. D'ailleurs, il avait dit à ses amis que vraiment, il s'est retrouvé là injustement. Oui, on peut être victime d'injustice. Parce qu'on est sur c'est la marche vers l'établissement. Parce que fixer, il veut dire c'est établir aussi. Ah oui. Il a même dit à un de ses amis, de ses amis en prison, il a interprété son rêve et ça a marché. Il dit, s'il te plaît, ne m'oublie pas, parle de moi en haut. Au roi, je suis ici injustement. Le monsieur l'a oublié. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Donc quand vous parlez, vous priez, oh Dieu, fixe-moi, vous devez aussi être prêt à attendre le temps favorable. Dans 2 Corinthiens 6, verset 2, l'apôtre Paul nous dit, répondant à une prophétie d'Ésaïe, qu'au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru.
voici maintenant le temps favorable. Oh mon Dieu, je pense que c'est sur cette base que nous allons prier. Père, au nom puissant de Jésus, je te présente mes amis de l'ordre de solution. Tu connais tous ceux-là qui ont été fidèles à toi. Tous ceux-là qui ont payé le prix, ô Dieu Tout-Puissant. Et que, mon Dieu, voici le temps favorable. Et certains d'entre eux-mêmes, le diable est en train de leur faire croire que non, ils ont travaillé en vain. Ô Dieu, fixe cet ami de l'ordre de solution. Seigneur, seulement favorable, qu'ils tiennent bon. Qu'ils tiennent bon au nom puissant de Jésus. Quiconque a payé le prix, quiconque a été fidèle à Dieu, mon Dieu, mon roi, et que l'ennemi aujourd'hui veut te disqualifier, veut te troubler, te distraire à la dernière minute. Je lui barre la route ce soir au nom puissant de Jésus, parce que l'Éternel va te fixer, parce que l'Éternel va t'établir, lui qui est amour, lui qui est bon, lui qui est miséricordieux, lui qui est fidèle. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te présente tous ceux-là qui crient à toi. Il y en a qui doivent prendre des décisions. Ils ne savent pas quelle est la bonne. Ils veulent que tu les fixes. Seigneur, regarde à leur cœur. Regarde tous ceux-là qui sont sincères avec toi. Seigneur, fixe-les au nom puissant de Jésus. Qui prennent la bonne décision. Qui prennent la bonne décision. Je dois vous dire, je parlais de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la base. Dans Romains chapitre 12, mon Dieu, mon roi. C'est très important ce sujet. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, il est difficile de... Pour être fixé, vous devez avoir la parole de Dieu avec vous. J'ai parlé pendant que je répondais au courrier d'Aimé, j'ai parlé de la méditation. Josué 1, oui, Dieu a dit à Josué, médite celui la loi jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est très important. Et l'apôtre Paul ici nous dit, mon Dieu, mon roi, que nous avons été transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et cela se fait avec la parole de Dieu. Et il dit pour discerner quelle est la volonté. C'est très, très important. Alors, vous ne méditez pas la parole de Dieu. Vous ne priez pas. Et quelqu'un comme ça ne peut pas méditer. Et comment voulez-vous discerner la volonté de Dieu? Ah oui, parce que Dieu nous fixe aussi par des instructions qu'il nous donne. Parfois, c'est cette voix douce du Saint-Esprit qui vous parle. Et vous la reconnaîtrez parce que vous êtes habitué à communier avec lui. Vous mettez la parole de Dieu, vous adorez Dieu. Ah oui. Et c'est très important. Vous priez en langue. Parce que celui qui prie en langue parle à Dieu. Le diable ne peut pas décoder. Il ne peut pas. Et ça lui permet, n'est-ce pas, de ranimer les dons de Dieu en lui. Donc, pour être fixé, c'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit qui fixe. On doit communier avec lui. Et vous ne pouvez pas être avec le Saint-Esprit, il ne vous conduit pas à méditer la parole de Dieu. Parce que c'est la nourriture spirituelle. Vous avez été créé par la parole. Vous avez besoin de cette parole pour grandir, pour être affermi. Et il sait que Dieu aime les adorateurs, les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Vous ne pouvez pas adorer sincèrement le Dieu sans le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité. Je ne sais pas combien de temps il me reste pour cette rubrique. Mon Dieu, mon roi. Ah oui, c'est très important. Et comme ça, vous allez discerner la voix de Dieu. Dieu vous dit, oh, un peu de patience, je suis en train de travailler. Bientôt, tu seras fixé. Et si vous permettez, il y a ce passage d'Habakkuk chapitre 2 que nous connaissons tous. J'ai l'habitude de le citer, notamment le verset 1. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. C'est très important. J'étais à mon poste. Alors, puisque tu pries, oh Dieu, fixe-moi, je veux prier pour toi, pour que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu dans la méditation de la parole de Dieu. Ah oui. Et que tu demandes, si tu n'as pas encore battu le Saint-Esprit, et c'est Luc 11, 13,
Demande à Dieu le Saint-Esprit, il te le donnera. Tu prieras avec les langues de l'Esprit. Tu te verras vraiment fortifié. Tu te verras, tu seras debout. Croyant en cette promesse de Dieu, l'Éternel va le faire. L'Éternel va te fixer. C'est très, très important. Prions pour que nos amis, je prie pour que mes amis de l'heure de ce comprennent que la méditation de la parole de Dieu participe à fixer, à ce que quelqu'un soit fixé, établi, conformément au plan de Dieu. Seigneur, c'est ma prière, que mes amis de leur solution soient convaincus et qu'ils méditent ta parole. Seigneur mon Dieu, qu'ils apprennent à passer ce moment agréable dans ta présence. Oui, de façon silencieuse même. Seigneur, tu es Dieu, qu'ils t'adorent. C'est toi qui les conduis. Oui, par ton esprit. Et enfin, j'étais à mon poste. Prions ce soir. Quiconque n'est pas à son poste, mon Dieu, et qui se sent mal à l'aise à ce poste-là, et qui recherche à être à la place que Dieu a choisi pour lui au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Saint-Esprit, tu es le conducteur. Conduis chacun à son poste. Quiconque n'est pas à son poste, trouble le Saint-Esprit. Trouble-le. Et amène-le à identifier son poste au nom de Jésus. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Vous voyez, nous parlons d'être, oh Dieu, nous allons prier, oh Dieu, fixe-moi. Nous allons parler de l'établissement. Alors, le mariage aussi, ah oui, est juste une institution par laquelle Dieu, que Dieu utilise pour fixer les gens. C'est très important. Ah oui. Oh Dieu, fixe-moi. Alors, nous allons prier que le mariage ne soit pas seulement parce que les autres se marient, mais qu'on cherche à être fixé par Dieu. Que ceux qui aspirent au mariage, à vrai dire, aient dans leur esprit l'établissement divin. C'est très important. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais c'est important ce que je dis. Donc on ne va pas se marier pour le plaisir de se marier, juste parce que les autres se marient, non. On veut se marier, mon Dieu, mon roi, et selon le plan de Dieu, parce que c'est Dieu qui fixe par le mariage. Seigneur, c'est notre prière. Seigneur, il s'agit d'un mariage qui te glorifie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, beaucoup prient, veulent se marier. Seigneur, mais quels sont les vrais motifs? Seigneur, c'est un peu une affaire de compétition. On n'imite personne. Il s'agit d'accomplir ta volonté. Il s'agit d'être fixé par toi. Seigneur, je te présente mes amis et leurs solutions. Seigneur, tous ceux-là qui crient à toi pour le mariage, je prie, oh Dieu, que leur mariage, Seigneur, ce soit pour être fixé en toi au nom de Jésus. Seigneur, il s'agit de l'établissement divin par le mariage. Seigneur, c'est ma prière. C'est ma prière pour mes amis de l'ordre de solution. Au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, dans ce programme, nous avons 3 catégories. La première catégorie, c'est des jeunes gens. Ils n'ont jamais, parce qu'ils sont jeunes d'ailleurs, ils ne se sont jamais mariés, mais ils sont laissés préparer par Dieu. Et maintenant, ils veulent se marier, ils veulent identifier celui-là ou celle-là que Dieu a préparé pour lui ou pour elle, sachant que, mon Dieu, c'est l'établissement divin. Ah, mon Dieu, mon roi. Vous savez que le monde propose tellement de modèles aujourd'hui, mais nous voulons le modèle divin pour le mariage. Oui, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et c'est pour accomplir la volonté de Dieu. C'est très important. C'est pourquoi nous parlons du mariage chrétien. Ah oui. Et nous disons qu'il s'agit des gens qui sont appelés à se marier. Ah, donc la notion de vision est très importante. Vous vous mariez pourquoi? Vous voulez accomplir quoi ensemble? Alors commençons par la première catégorie. Seigneur, te présentons ces jeunes gens, Seigneur, qui veulent se marier. Oh Dieu, ce n'est pas évident. Tu sais comment la chair a une influence. Ah oui, indéniable. Mais nous voulons que ce soit l'esprit qui est le dessus. Nous voulons que ce soit ta volonté qui est le dessus. C'est pourquoi nous prions pour ces jeunes gens qui aspirent au mariage, Seigneur. Oh, qui se laissent convaincre par toi-même. Oui, qui se marient par la conviction
de l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient l'Éternel. Seigneur, je prie pour tous les hommes qui sont amis à moi, qui sont mes amis dans ce programme. Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh, qui crient à toi pour leur mariage. Ces jeunes gens, Seigneur, je prie pour consommer ta volonté au nom de Jésus. Tu nous as parlé de discernement. Seigneur, qui discerne la femme que tu as préparée. Oui, pour que chacun le fasse. Et que la femme reconnaisse l'homme que Dieu a envoyé au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous lions, Seigneur, les convoitises de la chair. Ces esprits, mon Dieu, qui poussent les gens à convoiter charnellement, les gens à s'engager charnellement. Seigneur, nous les lions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta volonté, celle se fasse. Seigneur, nous prions pour ces jeunes gens, Seigneur, qui seront fixés par le type de mariage, le type d'homme ou de femme que tu leur as donné, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu, fixe, mes amis de l'heure de solution. Fixe-les dans leur mariage, au nom puissant de Jésus-Christ. Ah oui, tu nous as parlé, on venait de lire, Habakkuk chapitre 2, verset 1, j'étais à mon poste. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Chacun un poste. Chacun un poste. Que ces jeunes gens-là, Seigneur, que chacun soit à son poste, le poste que Dieu a prévu pour lui dans le cadre du mariage au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai introduit la deuxième catégorie. Je pense que cette catégorie est plus consciente. Ah oui, parce que certains d'entre eux, n'est-ce pas, ont eu à essayer, ça n'a pas marché. Et ils comptent sur toi maintenant pour recommencer. Oui, ils savent que tu es le Dieu des opportunités. Seigneur, tu es Dieu. Je prie pour cette catégorie, parce que c'est la catégorie du rattrapage. C'est qui tire déjà les leçons de leurs échecs. Pour ceux qui ont eu à se marier. Pour ceux qui n'ont pas eu à se marier, qui ont gâché leurs opportunités, ou alors ne les ont pas reconnues. Seigneur, qui tire les leçons de ces expériences-là au nom puissant de Jésus. Seigneur, la catégorie du rattrapage, 40 ans et plus. Oh Dieu, nous prions. Nous prions, oh Dieu. Les erreurs que ces amis-là ont commises dans le passé, Seigneur, qui tire les leçons nécessaires pour ne pas recommencer au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Seigneur, c'est pour accomplir ta volonté. C'est pour ta gloire. Quand voulant se marier, qui cherche, Seigneur, à voir ta gloire se manifester. C'est très important, Seigneur. Ce n'est pas à cause de l'âge qui avance qu'ils doivent se marier, mais c'est à cause, oui, pour ton nom, pour que leur mariage soit une plateforme, mon Dieu, mon roi, un champ de démonstration, Seigneur, de ton royaume, ton amour, oui, ta bonté, ta paix, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu es le Dieu, tu as donné des songes à Joseph, donc tu es le Dieu des révélations. Oh mon Dieu, Seigneur, cette émission, de ce média est un média chrétien, donc c'est le Saint-Esprit qui a suivi ce programme et c'est lui qui le conduit. Et ça fait 22 ans que ça dure. Seigneur, tu as fait tellement de grandes choses. Je prie, Seigneur, toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Saint-Esprit, convainc chacun, convainc chaque femme, Seigneur, au moment, à l'instant T, que cet homme c'est son mari, que cette femme c'est son mari, cette conviction qui vient de l'Esprit de Dieu. Oh, fais le Saint-Esprit. Je prie pour l'hypersensibilité au Saint-Esprit et la promptitude à lui obéir. Seigneur, surtout pour cette catégorie du rattrapage, c'est pas facile. C'est pas facile, Seigneur, parce que ce sont les blessés de guerre. Oh Dieu Tout-Puissant, il y en a, mon Dieu, mon roi, ils ont tellement souffert. Seigneur, oh Dieu, qui peuvent résister à la voix du Saint-Esprit. C'est nous prions pour l'hypersensibilité au Saint-Esprit et la promptitude à lui obéir. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, cette catégorie de rattrapage, oh Dieu, agis. Agis, oh Dieu. Oui, agis, Seigneur. Agis. C'est encore possible. C'est encore possible pour ceux qui se sont découragés. Seigneur, qui ne croient qu'en toi, qui placent leur confiance en toi. Tu es le Dieu de la seconde opportunité.
Tu es le Dieu, oui, qui veut montrer au monde, oui, que c'est possible de refaire sa vie en Christ. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Dans cette catégorie, je voulais prier pour ceux-là qui ont des enfants. Ce n'est pas facile, les familles recomposées. Il y a des challenges particuliers. Leur fiançailles même, ce type de personnes, ce n'est pas facile. Prions particulièrement, oui, pour des gens qui ont déjà des enfants, mais qui sont appelés à se marier, pour que Dieu les aide, leur donne la sagesse. Ah oui, parce qu'il y a d'autres acteurs, les enfants qui interviennent, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ceux qui vont former ce qu'on appelle aujourd'hui les familles recomposées, Seigneur, tu es Dieu. Pour leur mariage, nous prions. Je prie pour une sagesse qui ne vient que de toi. Cette sagesse particulière, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les aider à conduire leur période de fiançailles et à pouvoir, Seigneur, se marier pour être heureux au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu, fais-le. Fais-le, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom. Pour la gloire de ton Saint-Nom. La troisième catégorie, c'est la catégorie des chrétiens déjà mariés, mais qui ont des difficultés dans leur mariage. Le diable qui est le voleur, qui est l'égorgeur, qui est le destructeur, est entré dans leur mariage. Il veut les détruire. Dénonçons le destructeur dans le mariage chrétien au nom puissant de Jésus. Ce soir, oh Dieu, oui, dans le cadre de ce programme, l'heure de solution, Seigneur, je dénonce tout destructeur de mariage qui est entré dans la vie des époux chrétiens, nos amis de l'heure de solution. Seigneur, tu es Dieu. Je le dénonce au nom puissant de Jésus. Nous de la famille Solution, nous le dénonçons au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, peut-être les concernés ne savent pas quelle est l'origine, quelle est la cause de leurs problèmes conjugaux. Prions pour que Dieu expose la cause de leurs problèmes conjugaux au nom puissant de Jésus. Seigneur, pour ces époux chrétiens qui sont en difficulté, Seigneur, expose la vraie cause. Expose la vraie cause. Pour certains, ça peut être un problème d'argent. Ah oui, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être un problème de famille. Les acteurs familiaux, oui, qui interviennent, qui interfèrent. Seigneur, montre-leur la vraie cause, au nom puissant de Jésus. Et prions que Dieu leur accorde le courage d'affronter cette cause, l'affronter victorieusement pour sauver leur mariage, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ceux-là, oui, de nos amis qui sont en difficulté dans leur mariage, Seigneur, nous avons prié que tu exposes la cause de leur difficulté. Mais nous prions maintenant pour que tu leur accordes le courage, tu leur donnes le courage pour affronter victorieusement, Seigneur, oui, les problèmes de leur mariage. Seigneur, pour avoir la victoire sur l'ennemi qui veut détruire. Au nom puissant de Jésus, je ne sais pas combien de temps il me reste, mon Dieu, mon roi, oui, Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, nous intercédons. Nous ne voulons pas voir ces mariages être détruits. Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Nous prions afin que tu interviennes dans les mariages chrétiens en difficulté. Seigneur, interviens, oh Dieu. Il y en a, ils n'arrivent pas à s'entendre, à s'accorder, à se réconcilier à cause de l'orgueil. Seigneur, tu es Dieu. Nous prions contre l'orgueil dans les mariages chrétiens. Seigneur, nous prions contre l'orgueil, Seigneur. Oh Dieu, tu as dit que l'humilité précède la gloire. Seigneur, cette gloire doit se manifester par la réconciliation dans ce mariage. Oh Dieu, touche ces époux chrétiens en difficulté. Seigneur, touche-les afin qu'ils embrassent l'humilité. Qu'ils embrassent l'humilité, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et qu'ils soient honnêtes pour parler sincèrement de leurs problèmes. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Je prophétise ce soir, oui, la réconciliation dans les mariages chrétiens en difficulté. Je prophétise la réconciliation. Je prophétise la réconciliation au nom puissant de Jésus. Seigneur, même dans les mariages non chrétiens, Seigneur, parce qu'ils auront vu cette émission, Seigneur, qui croit que tu es le Dieu qui ressuscite les mariages, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Et si vous connaissez des gens qui sont mariés et ils ont des problèmes dans leur mariage, le mariage est prêt à casser, intercédons ensemble pour tous ces mariages. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, nous te présentons ces mariages en difficulté. Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu. Interviens, Seigneur. Convainc les époux. Oh Dieu, que ce soit l'occasion pour eux de te soumettre à toi, de te donner leur vie, de t'inviter dans leur barque, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le, fais-le. Et enfin, nous prions pour le miracle. Nous croyons au miracle. Ah, les rencontres miraculeuses, ces rencontres prophétiques.
Ah oui, vous rencontrez votre mari là où vous êtes loin d'imaginer. Peut-être même à côté de vous, mais Dieu va ouvrir vos yeux. Peut-être la femme là, elle n'est pas loin de vous. Je connais une, on l'avait invitée dans une église quelque part et quelque chose se passait. Seigneur, nous prions pour le miracle. Seigneur, oui, des rencontres, oui, prophétiques, miraculeuses au nom puissant de Jésus. Nous prions aussi pour les miracles dans les époux chrétiens, dans les mariages chrétiens qui crient à toi pour un enfant. Nous prions, Seigneur, pour les bébés miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous déracinons la stérilité sous toutes ses formes. Mon Dieu, mon roi, dans les époux, dans les familles chrétiennes qui crient à toi pour un mariage. Les époux chrétiens, Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Je prophétise, oui Seigneur, la naissance des bébés prophétiques, mon Dieu, des bébés miracles, dans ces couples-là, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu des visitations, c'est toi qui les visites et nous te rendons gloire. Gloire, gloire et gloire à toi seul, au nom puissant de Jésus. Merci, cher ami, d'avoir été là. L'heure de solution pour aujourd'hui, c'est fini. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, lorsqu'il sera donc 21h. Mais déjà, ce programme est rediffusé sur la 100.5 FM Radio Solution et sur Solution TV, mercredi à 21h. Au revoir.